Bonjour. Aujourd'hui, à Vue d'ici, on vient découvrir le nouveau décor de l'Archibald de Lac-Beauport. Et Mégane s'est rendue au défi familial des Hautes-Terres à Sainte-Brigitte-de-Laval, ainsi qu'au défi du Tour du Lac à Lac-Beauport. Bienvenue à Vue d'ici. Archibald Microbrasserie a investi près d'1 million de dollars pour son restaurant à Lac-Beauport. On vient découvrir le nouveau décor et discuter des améliorations avec toute l'équipe. Stéphane, vous êtes chargé de projet pour Archibald. Il y a eu des gros travaux ici, près d'1 million de dollars investis. Quels sont les principaux changements que vous avez apportés? Alors, le restaurant avait quand même 16-17 ans. Il n'avait pas été rénové depuis ce temps-là. Il manquait un peu d'amour, effectivement. Puis, on a voulu aussi faciliter les aires de travail à notre personnel en agrandissant les aires et surtout refaire le bar qui était dû à un rafraîchissement. Jean-François, vous êtes directeur général d'Archibald Lac-Beauport. Dans l'aventure Archibald depuis 8 ans, vous connaissez bien l'entreprise. Qu'est-ce que les gens vous ont dit en entrant? Tout à fait. Après 17 ans, c'était attendu. On voulait rafraîchir l'établissement. Après 3 semaines et des poussières de fermeture, on va toucher du bois. On a une clientèle fidèle. Les gens ont été au rendez-vous à partir du jour 1. On a eu des belles soirées. Puis les gens sont contents. Puis c'était un beau défi de rénover l'Archibald Lac-Beauport parce qu'on voulait pas perdre le côté chaleureux, le côté chalet rustique. Mais effectivement, après 17 ans, on voulait rafraîchir les lieux. Donc, les gens se sentent encore à la maison. Fait qu'on peut dire mission accomplie. On est vraiment content, on est fiers du résultat. C'est vrai que c'est pas dépaysant, c'est pas marquant nécessairement, mais il y a eu beaucoup de changements. Tout a été changé, à part les poutres qui ont été sablées, reteintes plus pâles. Tout, la tête de bar, le foyer a été élevé, la scène a été déplacée. On a vraiment fait peau neuve. Puis on est très contents. Il y a eu un souci écologique aussi. Vous avez, pour les poutres, retravaillé celles que vous aviez déjà, le plancher également. Vous avez adapté aussi les endroits où vos employés travaillent pour faire du compost. Pourquoi ce souci écologique? C'était très important pour nous dans les nouvelles installations, justement, de diminuer notre empreinte écologique. Donc, on a été vraiment à la source du problème. Donc, on a éliminé les poubelles des stations. Derrière le bar, la même chose. C'est que du compost et du recyclage. Donc, vraiment, on a limité beaucoup nos déchets. Vous remarquez aussi que dans le restaurant présentement, que vous soyez n'importe où, vous pouvez voir le stage. Dans l'ancienne version, on avait un bar qui était très concentré de haut en bas, qui fermait la vue aux clients. Maintenant, c'est très ouvert, que vous soyez n'importe où dans le restaurant, vous pouvez voir le restaurant d'un bar à l'autre et ainsi les bennes qui se produisent les week-ends. Parlons-en, justement, vous avez repensé aussi la sonorisation. Oui, effectivement, on avait une déficience au niveau du son. Le son se le répète après mur et on a rajouté de la base. On a mis quand même plusieurs milliers de dollars afin d'adoucir le son et d'avoir un son beaucoup plus agréable pour les clients. Il y a aussi l'entrée qui a été repensée. Pourquoi? Ça répondait à quel besoin? Bien, dans l'ancienne version de Archibald, on avait une sortie de cuisine qui passait au travers le line-up de nos clients dans la hall d'entrée. Maintenant, on a ramené la sortie de la cuisine à l'entrée de la cuisine afin de faciliter le travail de notre personnel. Et nous avons introduit à l'entrée une boutique qu'on n'avait pas avant dans l'ancienne version. Alors, vous avez peut-être remarqué par les images qu'on a une très belle boutique où on peut acheter des produits Archibald. Donc, on peut venir se procurer différents items? Oui, tous les articles promotionnels de Archibald, que ce soit un T-shirt ou d'autres produits, vous pouvez acheter ça ici, comme dans tous les autres restaurants. Un gros merci puis bon succès pour la suite. Merci. Bonne journée. Maxime, tu es chef corporatif chez Archibald depuis 8 ans. Ça a beaucoup évolué, mais certains plats aussi qui n'ont jamais changé parce qu'il y a des classiques chez Archibald. Mais tout d'abord, avec les rénovations et tout, il y a eu des améliorations qui ont été faites au menu. Toujours le souci aussi d'avoir des ingrédients locaux. Pourquoi c'est important pour vous chez Archibald?
Il faut suivre la cadence, il faut suivre la mode, il faut suivre un restaurateur, les restaurants, tout le monde le sait, il faut toujours évoluer dans les aliments, dans tout ça. Fait que, faut suivre les nouvelles tendances. Fait qu'on on essaie de toujours s'ajuster avec le fil des années, de sortir des plats en fraîcheur, soit des plats sans gluten, ou soit on essaie, malgré notre concept, on essaie quand même d'aller dans ces coins-là. Et dans le local aussi, entre autres avec le menu chalet qui évolue selon les saisons. En fait, quand je suis rentré au Archibald, on avait le menu ardoise qu'on appelait, comme un peu tous les restaurants ont commencé à faire aussi à un moment donné, tu sais. Fait qu'on était rendu à une place où on voulait changer un peu les choses. Puis au lieu de faire chaque restaurant au Archibald, aujourd'hui, on en a 6. Au lieu de faire chaque menu chalet différent, mais maintenant, on fait participer tous les chefs. On a comme créé une équipe création pour faire les menus, standardiser toutes les recettes. Fait que le même menu se retrouve dans les 6 entités. Et puis, ça fait que le plat, il est vraiment bien exécuté, il est goûté avec tout le monde. Puis après ça, là, on le met sur le menu. Puis on joue avec les produits de saison, les nouveaux arrivages. Puis on essaie de s'ajuster avec ça là, pour offrir un menu différent du menu classique que toute notre clientèle aime bien aussi, là. Evelyne, tu es spécialiste innovation et éducation, une des rares femmes aussi dans ce domaine-là, quand même brasseuse. Tu as commencé comme ça. Maintenant, quel est ton rôle chez Archibald? En fait, moi, je suis rendue spécialiste innovation et éducation. Donc, je suis en fait la partie créative chez Archibald. Donc, c'est moi qui amène des nouvelles idées, des nouvelles recettes pour en fait suivre les idées aussi du marché. Je fais beaucoup de veille là-dessus. Je regarde ce qui se passe un peu partout dans le monde. Puis après ça, j'essaye de ramener tout ce que je prends chez Archibald puis pour créer des recettes, en fait, pour surprendre nos clients. Et puis là, il y a un gros événement qui commence, l'Octoberfest, jusqu'au 8 octobre. On invite les gens à venir goûter aux bières spéciales que vous avez préparées. Qu'est-ce que, justement, vous nous avez préparé? Il va y avoir une Marzen. La Marzen, c'est la bière emblématique de l'Octoberfest. Fait que celle-là, on l'a fait vraiment classique. Mais sinon, après ça, on a été pour des Weiss avec des levures américaines, des Open Weiss, donc avec du houblon, des lagers aussi, bien crisp. Donc, on vous a préparé vraiment un super beau menu bière, funky, puis en même temps traditionnel. Fait qu'il va en avoir pour tout le monde. Faut venir les goûter absolument. Est-ce que tu as un coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, c'est vraiment la LS, qui est une lager de soif. Donc, ça, on peut en boire à l'infini. Puis l'Octoberfest, c'est fait pour boire à l'infini. Donc, voilà, c'est ma préférée. Un gros merci, puis bon succès pour la suite. Bien, merci, Chloé. Bonne journée. Il y a aussi l'Octoberfest qui est en cours jusqu'au 8 octobre. Quel est le menu? On a fait 4-5 plats. On a fait un burger avec de la chair de saucisse, puis on a fait un bel enrobage, si on peut dire ça comme ça, dans le burger pour faire différent. Plus Oktoberfest, on a fait une style de choucroute, mais faite à froid pour vraiment garder le croquant. On l'a fait avec un chou mauve au lieu d'être un chou vert. On a une assiette de saucisse comme à tous les années, pour vraiment aller chercher la clientèle. On a une assiette avec un ossobuco de porc, choucroute chaude cette fois-ci. Et puis, on a aussi des rouleaux de croustarde aux pommes frites qu'on a fait avec une glace au thym bacon. Et puis, c'est vraiment super bon. Miam, ça donne le goût. Et en terminant, Maxime, si tu avais un coup de cœur à conseiller aux gens sur le menu, là, un plat vraiment que tu dis, celui-là, j'en suis fière, là, c'est lequel? Écoute, je suis fier de beaucoup de plats qu'on fait avec tous les chefs. J'aime beaucoup le boudin, qui est là depuis 17 ans sur le menu, puis qui change une fois ou deux par année pour s'ajuster avec la saison, soit de l'été ou de l'hiver. Fait qu'on change un peu. Il y a l'ajout de bœuf que j'adore aussi énormément. Et le classique tartare de saumon également. C'est tous des beaux classiques qu'on change un petit peu, qu'on essaie d'ajuster, mais qu'on essaie de garder l'entité de ce plat-là. Ouais. Un gros merci, puis bon succès! Bonne journée. Vous êtes aussi beaucoup impliqué à Lac-Beauport. Quels sont les événements là, que vous soutenez? Le plus important, c'est celui qui est là depuis le début avec Philippe Canac-Marquis. C'est les 24 heures du lac. C'est un gros défi à chaque année. Avec la pandémie, on avait modifié un peu l'événement. Cette année, c'était le grand retour sur deux journées, le samedi et le dimanche. Et ça a été un franc succès encore une fois cette année. Les gens étaient contents d'être de retour. Il y a vraiment une fierté ici au Lac-Beauport pour supporter cet événement-là. 17 ans quand même que vous êtes actif auprès de cet événement-là. Vous en avez un aussi qui s'en vient en décembre? Oui, l'Archidon, qui nous est très cher, avec les gens de l'Aubrivière. On vous invite à suivre les détails sur notre page Facebook. On est tout en train de réorganiser parce que ça aussi, avec les dernières années, ça a été un défi de maintenir l'événement. Mais cette année, ça va être une version revampée. C'est vraiment quelque chose qu'on est fiers à chaque année au mois de décembre, juste avant la période des fêtes.
Donc, très important de suivre votre page Facebook, toujours très actif pour connaître les événements qui se passent à l'Archibald. Bon succès, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toute l'équipe pour l'accueil. On vous invite à suivre la page Facebook Archibald de Microbrasserie Lac-Beauport pour connaître tous les événements à venir, entre autres l'Octoberfest qui se déroule présentement et jusqu'au 8 octobre. Alors, joignez-vous à la fête. Le Centre récréo-touristique des Hautes-Terres accueille les familles aujourd'hui pour la toute première édition du Défi familial des Hautes-Terres, un événement sportif et festif qui vise à rassembler les familles de Sainte-Brigitte. Jean-François, vous êtes directeur général du Centre récréo-touristique des Hautes-Terres. D'ailleurs, aujourd'hui se tient dans ce lieu enchanteur la première édition du Défi familial des Hautes-Terres qui s'inscrit dans la continuité du défi familial qui a pris place l'année dernière à Sainte-Brigitte-de-Laval. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de perpétuer la continuité de cet événement-là? Parce que ça fait partie de notre mission, parce que nous, on veut être un organisme qui va œuvrer auprès des familles, parce qu'on a un site merveilleux pour ça aussi. On trouvait qu'on avait ouvert aussi des sentiers de VTT électriques, puis on se disait qu'on pourrait organiser une course en forêt dans ces sentiers-là, fait que c'était une bonne chose. Quelle est la plus grande différence entre le défi des générations qui a eu lieu l'année dernière et le défi familial des Hautes-Terres qui a lieu cette année? C'est une course qui se fait en forêt cette année, donc c'est la grosse différence. Et c'est une course qui va être un petit peu plus difficile cette année aussi parce que, bon, il y a des côtes, on est en montagne, donc ça monte quand même pas pire. On le dit, c'est un défi pour toutes les générations, alors j'imagine qu'il y a des parcours pour absolument toute la famille. Oui, on a un parcours de 1 km, 4 km et 8 km. Le 8 km, c'est dans le fond, on fait 2 boucles du 4 km. Ça fait quelques mois déjà que vous avez planifié ce défi familial des Hautes-Terres. J'imagine que c'est quand même pas mal de logistique et de préparation en arrière de tout ça. C'est beaucoup de préparation, puis je peux vous dire qu'on a décidé un peu à la dernière minute de l'organiser. Donc, c'est au début de l'été qu'on a décidé d'organiser cette course-là. On a eu un été, dans le fond, pour l'organiser. Je suis vraiment très fier de ce qu'on a fait parce que, bon, j'aurais pas pu faire ça tout seul, bien évidemment. On était un comité de 3, mais on a quand même 8 bénévoles ce matin. C'est magnifique. Au Centre récréo-touristique des Hautes-Terres, ce qui est le fun, c'est quand on dit qu'on a besoin d'aide, on a toujours plein de bénévoles qui nous aident. Puis ça, je leur dis vraiment merci, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, quelle est l'importance des bénévoles, tant sur l'organisation de l'événement, mais sur l'événement en tant que tel? Parce qu'on les voit, ils sont présents aujourd'hui. Oui, ils sont présents. Puis, dans le fond, si on n'avait pas de bénévoles, on ne pourrait pas faire ça. Je suis le seul employé du Centre récréo-touristique des Hautes-Terres présentement, puis je pourrais pas faire tout seul. Impossible. Donc, c'est ça. Sans bénévoles, je peux rien faire présentement. Francis, ça fait plusieurs années que vous êtes impliqué dans des défis familiales sportifs à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et voilà que vous êtes à nouveau au sein du groupe d'organisateurs du défi familial des Hautes-Terres. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de vous impliquer à nouveau? Bien, dans notre communauté, on a tellement des beaux paysages, des beaux endroits. Faire sortir les gens dehors, je pense que c'est un naturel à Sainte-Brigitte. Donc, c'est pas mal la motivation principale. C'est la première édition du défi familial des Hautes-Terres, donc je présume qu'il y avait pas mal de préparation à faire avant de lancer ce beau défi-là. Oui, en fait, on avait déjà des bases. Vous savez, on avait déjà présenté d'autres défis un peu dans le même genre, mais on a été obligé de refaire un petit peu notre tableau et on a décidé de venir le redessiner ici là, avec nos montagnes. Puis c'est un défi vraiment changé parce qu'il y a vraiment aussi beaucoup de dénivellation. Le mot « défi » prend tout son sens. C'est un défi familial, un défi des générations. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous et toute l'équipe de finalement mélanger tout ce beau monde-là ensemble? Là, on trouve que c'est très important pour la simple raison que c'est ces gens-là qui vont apprécier ça puis qui vont le communiquer par après. Et donc, on sème un peu là, le plaisir du plein air à ces jeunes-là. C'est une première édition et je crois que vous avez eu une très bonne réponse de la part des gens de Sainte-Brigitte. Combien d'inscriptions est-ce que vous avez eu pour cette première? Surprenamment, on est au-dessus de 125 réservations aussi aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus. Il y a des gens qui s'inscrivent sur place. Donc, on est vraiment très, très heureux de ça. Puis on sait que ces gens-là, avec la beauté du paysage puis la qualité du sentier, ces gens-là vont être des ambassadeurs pour nous dans les prochaines années. Élodie, vous
vous avez participé à la première édition du défi familial des Hautes-Terres à Sainte-Brigitte-de-Laval. Comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience? C'est un super bel événement. C'est le fun d'avoir des parcours qui sont adaptés pour les tout-petits. Moi, j'ai mon tout-petit de 3 ans qui l'a fait avec moi aujourd'hui. Puis lui aussi, il s'est super bien amusé. Comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation de l'événement? C'est super bien organisé. C'est le fun qu'il y ait du thé sur place aussi. On a eu des beaux petits cadeaux. Sinon, il y a eu quand même pas mal de promotions. Il y a même un monsieur qui était là avec son chien devant l'épicerie et qui donnait des petits pamphlets là, pour parler de l'événement, tout ça. Fait que, ouais, bien satisfaite. Vu que vous avez eu une belle expérience, je présume que vous allez retenter l'expérience l'année prochaine? Ben oui. Hey, Caleb, est-ce qu'on va revenir l'année prochaine? Peux-tu le dire avec des mots? Oui. Oui? Yes! Ben, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien du beau paysage tandis que vous êtes là. Merci. Jean-François, encore une fois, on vous retrouve sur les lieux d'un événement dans votre comté de Montmorency. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir faire votre tour dans des événements du genre comme aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'est très spécial parce que c'est un événement vraiment familial. Vous le voyez, les grands-parents sont là avec les enfants et les petits-enfants. Tout le monde y trouve son bonheur. C'est une façon gratuite, finalement, d'avoir accès à la nature. Regardez-moi ça, c'est un des plus beaux panoramas qu'on n'a pas au Québec. Il faut en profiter. Est-ce que vous allez continuer de faire votre tour comme ça dans des événements de votre comté? J'imagine que c'est super important pour vous. C'est essentiel d'être présent, d'être groundé, comme on dit, de pouvoir échanger avec son monde, se faire expliquer les problèmes que les gens vivent, les besoins qu'ils ont, les rêves qu'ils entretiennent. Alors, c'est une façon vraiment d'être avec le monde, puis c'est ce qui me nourrit. C'est ça pourquoi je suis en politique. C'est une première édition, mais tout de même, il y a quand même pas mal de gens sur place. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre d'inscriptions que vous avez eues pour la première édition? On est très satisfaits. Nous, on veut attirer les gens le plus possible. On veut se faire connaître le plus possible. Il y a encore plein de gens qui ne nous connaissent pas, même à Sainte-Brigitte. Donc, le but, c'est de se faire connaître. Puis, au fil des années, on va essayer de peaufiner puis d'améliorer la formule. Vous avez parlé d'au fil des années, donc je présume que le défi des générations sera de retour en 2023? Oui, on veut qu'il soit de retour en 2023, 2024. On veut faire quelque chose de récurrent. Puis, je voulais axer aussi sur le fait que c'est un défi des générations. Donc, les gens qui veulent performer, qui veulent courir, ils peuvent le faire puis le performer le plus possible. Mais, tu sais, par exemple, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est donner l'exemple puis d'essayer. Moi, j'ai ma conjointe puis mon fils qui sont ici ce matin. J'ai décidé de faire ma course. Là. Ça va être une course puis une marche en même temps, passer du temps avec ma famille, puis on vit dans une vie qui est trépidante aujourd'hui, là. Fait que je vais passer du temps un peu avec ma famille, puis je vais le faire à leur rythme. Fait que c'est un peu ça le but aussi. Est-ce qu'on peut inviter les gens à suivre une page Facebook pour rester à l'affût des prochains événements qui auront lieu au Centre récréo-touristique des Hautes-Terres? Oui, c'est crdht.com pour le site Internet, Centre récréo-touristique des Hautes-Terres pour Facebook. Suivez-nous sur Facebook, il y a plein de choses, il y a souvent plein de posts, puis des vidéos, des photos, des événements. Donc, suivez-nous sur Facebook. Félicitations, Jean-François, pour cette belle première édition, puis on vous souhaite tout le succès que vous méritez avec ce bel événement pour les éditions à venir. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est dans un décor enchanteur, aux toutes premières couleurs de l'automne, qu'a lieu la première édition du défi familial des Hautes-Terres à Sainte-Brigitte-de-Laval. Les familles qui étaient présentes aujourd'hui ont eu beaucoup de plaisir dans les différents parcours qui s'offraient à eux. D'ailleurs, on vous invite à rester à l'affût de la page Facebook du Centre récréo-touristique des Hautes-Terres pour la deuxième édition qui aura certainement lieu en 2023. Les Lacs-Beauportois et les gens des environs ont été invités à venir sillonner le parcours du Tour du Lac pour la 11e édition du défi du Tour du Lac. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec les organisateurs pour parler de ce fabuleux événement. Karine, c'est la 11e édition du défi du Tour du Lac. Il y a 11 ans, tu as décidé de partir ta propre course. Je veux savoir comment est-ce que ça t'est venu, cette idée-là? Bien, en fait, à la base, j'étais avec un ami, puis il organisait déjà des événements souvent. Fait que moi, je faisais de la course à pied, je donne beaucoup de cours à Lac-Beauport, puis tout le monde court le Tour du Lac, le fameux parcours du Tour du Lac-Beauport. Fait que je me suis dit, pourquoi pas avoir une course sur ce parcours-là, si populaire. Fait que c'est juste parti comme ça, puis j'avais le goût de défi. J'ai créé le défi Tour du Lac-Beauport. 11 ans plus tard, c'est quoi justement qui fait en sorte que l'événement est encore un succès?
Bien, je pense que c'est un événement qui est un peu familial, qui est aussi amateur, accessible. Oui, c'est un défi. Fait que tu peux décider que ce soit vraiment comme une course parce que tu te démarques et tu te dépasses, mais tu peux aussi dire que c'est juste pour en profiter, pour passer un bon moment, pour faire ce parcours-là dans un événement officiel avec des amis, avec ta famille. Puis c'est accessible à tous, bref. Comment est-ce que vous trouvez la participation des gens de la région face à votre événement? Il y a beaucoup de gens de Lac-Beauport qui participent. Il y en a qui il y a encore peur de la compétition, ce qu'on ne devrait pas avoir parce que c'est pas obligé d'être de façon extrême pour autant. Là. Tu peux le faire juste pour le plaisir là, de participer à un événement de gang puis des événements d'ici, bref. Là. Justement, il y en a pour absolument tout le monde, des parcours. On a 3 parcours, si je me trompe pas. On a défi entreprise, on a 6 km. On a 12 km, 18 km, 1, 2 ou 3 tours de lac. On a la course poussette, donc pour que tous les membres d'une même famille puissent participer, même ceux qui sont en poussette. Et on a aussi le mini-marathon 1 km aux 12 ans et moins. Cette année, 11e édition, après quelques années d'absence due à la COVID. Est-ce que vous trouvez que le taux de participation est bon cette année? Oui, mais non. On a déjà eu plus souvent autour de 800 coureurs, même de 1200 dans le passé. Mais il y a tellement de courses maintenant que c'est sûr que ça divise un peu les gens. Puis il y a des vagues aussi. Hein? La course sur route, bien, c'est moins actuel. En ce moment, c'est plus la course sur trail, mais tout revient. Fait que moi, c'est ça mon but. Je perdure dans le temps et reviendra peut-être encore plus de coureurs. Mais on est content aujourd'hui là, d'avoir là, plus de 250 coureurs. Là. Même si c'est notre plus petite édition, bien, ça va être une édition chaleureuse puis bien entourée. Christian, ça fait plusieurs années que vous êtes le commanditaire principal de l'événement du Tour du Lac. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous impliquer comme ça dans un événement de cette envergure? Premièrement, c'est de l'implication locale. On fait faire des trucs, puis il y a plein de monde, les jeunes, tout le monde. Ça, c'est le fun. Ça fait vraiment une belle visibilité. C'est important d'avoir des événements qui sont locaux, qui viennent, qui vont amener le monde autour à bouger dans leur localité. Ça, c'est ça qui garde un peu l'aspect que tout le monde se tient ensemble, tout le monde est content, on jase avec plein de monde, c'est super plaisant. Fait qu'on essaie d'avoir le plus d'implication possible à Lac-Beauport comme ça. Depuis combien d'années est-ce que vous avez le plaisir de collaborer avec Karine Giguère, qui est l'instigatrice du défi du Tour du Lac? Si je me souviens bien, ça fait depuis 2018, en 2022, ça fait quand même quelques années. On a manqué, pendant le COVID, ça a été cancellé. Mais ça fait quand même quelques années que je travaille avec Karine là-dessus. Là. En plus de la commandite au niveau financier et des trucs, évidemment, sur place, quel est votre rôle? Beaucoup au niveau de la visibilité. Dans le fond, on travaille avec Karine pour avoir plus de visibilité. Nous, on a un bon mailing list, on a beaucoup de monde qui nous suivent. Fait qu'on partage pour aller chercher un petit peu plus de visibilité pour elle puis pour tout le monde. Directement sur les lieux de l'événement, de quelle façon est-ce que vous participez pour finalement orchestrer le tout? Sur place, quand même, Karine fait vraiment une super bonne job. Là. Nous, on est sur place, on est ici, le monde peut venir laisser leurs affaires. Puis, tous mes clients, on finit par tous se connaître. Moi, personnellement, j'ai participé, j'ai fait le 6 km poussette avec ma petite fille de 9 mois. Ça a super bien été. J'ai mes athlètes qui sont en dessous de la tente. Là. Mathieu, qui est un super bon ami, qui est olympien, allé 2 fois aux Olympiques. Tout ça. Fait que j'ai beaucoup d'amis qui vont venir courir avec nous. Mathieu Bilodeau, athlète de haut niveau, vous avez participé plusieurs fois aux Olympiques. Dis-moi, quelle est votre spécialité? Oui, c'est ça. J'ai fait 2 fois les Olympiques aux 50 km marche, qui est vraiment ma spécialité de longue distance. Là. Mais les derniers Jeux olympiques étaient Tokyo. On dit 2021, là, mais c'était officiellement 2020. C'était le dernier 50 km de l'histoire. Là, après ça, ils ont changé là, le format un petit peu. Là. Ils ne savent pas encore si aux prochains Jeux olympiques, ça va être un 10 km ou un relais mix. Donc, c'est pour ça là, que ma carrière risque de tirer à sa fin, là, parce que je suis vraiment pas fort dans les courtes distances. Justement, là, vous avez fait quelque chose qui ne fait pas partie de votre ADN aujourd'hui, c'est de courir. Vous avez fait le Tour du Lac. Comment est-ce que vous avez trouvé le parcours? Ah, c'est difficile, c'est ça. Je suis vraiment pas habitué. Nous, c'est tout le temps sur le plat, là, à essayer de trouver le plat le plus possible. Puis des boucles, c'est souvent sur des boucles de 1 km ou 2 km. Donc, faire une grosse boucle ici, là, ça fait changement. Là, ça l'aide mentalement aussi. Là. Merci énormément, Mathieu, puis je vous souhaite la meilleure des chances dans la continuité de votre carrière olympienne. Merci beaucoup. Maxime, vous êtes venu participer au défi du Tour du Lac aujourd'hui. À quel parcours est-ce que vous vous êtes mesuré? J'ai fait le 18 km. Est-ce que c'était un défi personnel pour vous ou vous êtes un habitué de la course? Je suis un habitué de la course. Ça fait environ 8 ans que je fais la course à pied. Je suis aussi un triathlète. Puis le défi du Tour du Lac, c'est ma première fois que je la fais. Comment est-ce que vous l'avez trouvé?
Pas facile. Pour être bien honnête, pas facile. C'est une pente tout le temps. C'est du monde, du descend, puis c'est pour un premier 18 km aussi que je fais. Je l'ai trouvé quand même assez tough, mais vraiment plaisant. Vraiment. Première édition pour vous du défi du Tour du Lac. Comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation sur place? Super de belle organisation. C'est vraiment de quoi qui est fort apprécié aussi. Les bénévoles, là, sans eux, mais c'est des choses qui ne pourraient pas se passer. Là. Maintenant que vous avez tenté une première fois sur le parcours du Tour du Lac, je présume que vous serez des nôtres l'année prochaine pour participer? Oh, c'est garanti. Garanti. Là, on va aller chercher un meilleur temps comparé à cette année. Là. Ça, c'est sûr et certain. Lise, vous avez complété votre 18 km du défi du Tour du Lac. Comment est-ce que vous avez trouvé le parcours ce matin? Je savais même pas qu'il y avait cet événement-là. Fait que non, c'est vraiment très bien. Vous êtes franchement surprise finalement de l'organisation du bel événement et des gens qui sont sur place, j'imagine? En fait, je suis pas surprise de l'organisation du Lac Beauport parce que tout ce qu'ils font comme organisation, peu importe les événements, c'est toujours bien fait puis très professionnel puis c'est vraiment très agréable de les voir aller. Oui. Félicitations encore une fois, Lise, pour votre beau 18 km. Puis on espère vous revoir l'année prochaine pour la 12e édition. Certainement que je vais y être. Merci beaucoup. Mathieu, Emma, Tessa, Karine, vous êtes une belle famille de Lac-Beauport qui avez participé au défi du Tour du Lac aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience? Journée magnifique, la température était parfaite. On a fait un petit 6 km en famille. On est super content d'avoir fait ça. Est-ce que c'était une première fois pour vous au défi du Tour du Lac? Oui, c'est la première fois que je courais un 6 km. Je suis vraiment fière de moi. Surprise par ton résultat? Oui, vraiment. Je suis surprise d'avoir fait 43 minutes. Là. Je pensais que j'allais faire plus que ça. Wow! Et vous, comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation de l'événement? C'était numéro 1. Vraiment bien organisé. C'était beau, c'était parfait. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir pu faire ce défi-là en famille? En fait, c'est juste magnifique, je trouve, d'avoir accompli cette course-là en famille puis d'avoir donné un défi pour mettre de la santé dans notre vie, puis tu peux être fier. Vous avez tout à fait raison. Merci énormément, puis félicitations encore pour votre belle course. Merci beaucoup. Non seulement les gens courent, sont là pour l'événement familial, l'événement qui rassemble les amis aussi, mais sur le site, il y a tout plein d'activités qui se déroulent. Entre autres, vous avez des partenaires avec PCN. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir ces gens-là sur place? En fait, PCN s'occupe des premiers soins. Donc, s'il y a un coureur aussi qui a besoin d'un massage, pré-course, peu importe, si jamais il y a une blessure. On avait aussi doTERRA qui est réinventé un petit peu avec ma cousine, Kelly Sims, qui est représentante, puis qui a plein de produits à offrir. La boutique du lac qui montre aussi différents trucs de produits de leur boutique, espadrilles, vêtements. Sinon, la clinique du coureur, qui est toujours un partenaire aussi, qui nous aide là, à Lac-Beauport, qui font aussi des courses là, à Lac-Beauport, notamment la trail que tout le monde connaît. Donc, ils sont présents aussi pour vraiment le mini-marathon, amener leurs arches de départ. Fait que c'est vraiment un travail là, commun là, entre partenaires là, de Lac-Beauport. Je présume que c'est quand même beaucoup d'organisation de faire un événement de cette envergure. Est-ce qu'il y a des gens qui vous épaulent tout au long de l'année pour préparer l'événement qui a eu lieu aujourd'hui? Bien, je l'organise beaucoup avec mon conjoint, Daniel Roy. Puis sinon, bien, il y a naturellement Blaise, il y a la boutique du lac, là, Christian, qu'on a vu tout à l'heure. Puis, donc, c'est toutes des personnes qui, oui, vont m'aider. Beaucoup ma famille, mes amis sont très, très impliqués, voire obligatoirement impliqués. Mais c'est correct, on apprécie le travail de tout le monde. Puis honnêtement, si j'étais tout seul, ça fonctionnerait pas. Hein? Fait que... Effectivement. De quelle façon est-ce que vous faites la promotion de l'événement pour justement que tout le monde soit au courant et que finalement ceux-ci participent à l'événement? Bien, j'ai plusieurs infolettres à des personnes qui ont déjà participé, puis Facebook, Instagram, réseaux sociaux, bref. Évidemment, vu le succès de l'événement, malgré le fait que c'était une plus petite édition, je présume que le défi Tour du Lac sera de retour en 2023? Assurément. Il va être de retour. Si la santé nous le permet, on sera de retour. Et j'imagine que les gens peuvent suivre un site Internet ou encore une page Facebook pour rester à l'affût? Excellent, oui. www.défitourdulacbeauport.com. Puis sinon, sur Instagram, c'est course petite barre en bas, Défi Tour du Lac Beauport. Fantastique. Merci beaucoup, Karine, et félicitations encore une fois pour cette belle 11e édition du Défi du Tour du Lac. Merci.
Le défi du Tour du Lac a été un franc succès pour l'édition 2022 qui a pris place aujourd'hui en face du Club nautique. D'ailleurs, les participants ont eu la chance de se mesurer à des parcours de 6, 12, 18 km, ainsi que le parcours en poussette qui a attiré plusieurs familles. C'est un peu plus de 250 personnes qui sont venues participer à ce bel événement sportif qui sera assurément de retour l'an prochain pour sa 12e édition. On vous invite à rester à l'affût directement sur leur page Facebook. Félicitations à tous les participants du défi du Tour du Lac à Lac-Beauport. Chapeau également à ceux qui ont participé au défi familial des Hautes-Terres à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et finalement, je vous invite à participer à l'Octoberfest qui se poursuit jusqu'au 8 octobre à l'Archibald de Lac-Beauport. Pour voir ou revoir nos émissions, ça se passe au ccap.tv. Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de reportages pour nous, à nous écrire à info@ccap.tv.